Le rock'n'roll a émergé sous le règne monarchique conservateur d'Élisabeth II. Suite au décès de la reine Élisabeth II, survenu ce 8 septembre, j'envoie un SMS à notre directeur adjoint de la rédaction, Jeremy Stubbs, pour lui proposer un article sur la dimension pop de la reine. Celui-ci, qui a dorénavant élu domicile sur CNews, accepte avec enthousiasme. Seulement, la rédaction de CNews, justement, semble avoir eu la même idée, car elle diffuse peu après le sujet suivant, Élisabeth, la reine de la pop. Croyant mon idée originale, je suis d'abord un peu dépitée, et puis je me dis que si même la télévision mainstream a compris cette dimension chez notre regrettée Élisabeth, c'est justement parce que c'est une dimension importante, inédite, et surtout très british. Nos futurs. Le sujet s'ouvre évidemment sur le God Save the Queen des Sex Pistols. Johnny Rotten, le chanteur du groupe, beuglant « God Save the Queen, the fascist régime » sur une péniche remontant la Tamise lors du jubilé d'argent de la reine, en 1977 fait maintenant partie de la légende britannique. Ce coup de génie marketing a profité à tout le monde, à Sa Majesté comme au groupe, et plus largement au mouvement punk. John Lydon alias Johnny Rotten, a bien entendu rendu hommage hier à sa reine, qu'il traita jadis de fasciste, en postant, sur les réseaux sociaux, cette fameuse affiche où elle est représentée avec une épingle à nourrice dans la lèvre. Effectivement, comme l'a écrit un des internautes qui commentait la publication du chanteur des Sex Pistols, maintenant, je ne peux penser à la reine sans penser à vous, et inversement. Élisabeth, Queen of Fun? Elle a finalement peut-être été une digne représentante de ce mouvement. Quel futur après son règne? Nos futurs, les Sex Pistols, ne sont pas le seul groupe pop britannique à avoir célébré la reine, tout en la brocardant. En effet, sort en 1986, l'album culte du groupe, The Smiths, The Queen is Dead. Même si l'on dit que le titre est en fait inspiré du roman Last Exit to Brooklyn de Hubert Selby Jr., il doit en ce moment résonner dans pas mal de têtes de fans de pop music, et même au-delà. En effet, un ami qui vit à Lisbonne m'a raconté que l'on entendait ce titre dans les bars du Bairro Alto, le quartier festif de la ville. La reine est morte, mais elle est partout. Elle est, en effet, reproduite à l'infini partout dans le monde entier, des toiles d'Andy Warhol aux innombrables mugs et t-shirts à son image. Sur le site de vente en ligne américain Etsy, ceux-ci sont déjà mis à jour, Queen Elizabeth 1926 à 2022. L'écrasant soft power britannique. L'Empire britannique n'existe plus? Qu'à cela ne tienne, la culture britannique, principalement à travers sa pop music, rayonnera dans le monde entier. Jeremy Stubbs l'a d'ailleurs bien expliqué sur CNews, il s'agit du soft power, briller par sa culture lorsqu'on ne peut plus briller par sa puissance économique ou militaire. Et cela, Élisabeth l'a parfaitement compris depuis le début de son règne. Son couronnement, en 1953, est retransmis dans le monde entier. Les Britanniques ont à l'époque cassé leur maigre tirelire d'après-guerre pour acheter des postes de télévision afin d'admirer leur reine. Une anecdote à ce sujet est particulièrement croustillante. En 1986, Charles et Diana sont invités à Cannes pour la projection de Prickly Pear Ears de Stephen Frears, film qui relate la vie du dramaturge Joe Horton. Ils quittent la projection, car on y voit les personnages principaux du film, qui sont homosexuels, avoir un rapport sexuel devant la retransmission du couronnement de la reine. Mais t'as dit que Diana a dû rire sous cap. La reine Elisabeth a par ailleurs été photographiée avec les Beatles et d'autres groupes pop. Elle a anobli Paul McCartney, Elton John et Rod Stewart, entre autres. Marilyn Monroe et Brigitte Bardot lui ont été présentées. Bref, elle est au milieu du monde. Quelques siècles auparavant, l'autre grande Élisabeth, la première du nom, fut également au milieu du monde. Elle eut l'intelligence de comprendre Shakespeare, et le laissa écrire ses pièces où il décrit tout le bruit et la fureur de la couronne d'Angleterre, la faisant ainsi entrer pour l'éternité dans la littérature mondiale. Les Sex Pistols sur la Tamise, ou les Beatles sur le toit de leur studio d'enregistrement, sont, à mon sens, des situations très shakespeariennes. Shakespeare savait qu'il fallait se servir du peuple, et des grands de ce monde pour exister.
C'est peut-être pour cette raison que la Grande-Bretagne a inventé, je pense, la culture populaire. She and you Mandy hurle Johnny Rotten dans God Save the Queen. Non, Elisabeth ne fut assurément pas un être humain comme les autres. Sa silhouette, aux couleurs d'arc-en-ciel sous acide, veillera désormais sur nous, pauvres mortels. À lire aussi. Du même auteur abonné Le discours d'un roi abonné Elisabeth II, l'indétrônable Ariel Pine, rockstar trumpiste.